En mathématiques, la fonction logarithme népérien est la fonction qui a tout x plus grand que 0, associe y telle que exponentielle y égale x. La fonction exponentielle étant une fonction continue et strictement croissante sur R, on dit que la fonction logarithme est la réciproque de la fonction exponentielle. En quoi l'invention du logarithme a-t-elle servi à faire évoluer différents domaines scientifiques? J'ai choisi ce sujet car les lycéens se posent souvent la question de l'application des mathématiques dans des problèmes concrets. Nous allons d'abord aborder la construction de la fonction logarithme, puis les applications concrètes qu'elle a eues dès sa création. Cette fonction porte le nom du savant écossais John Napier, qui a vécu au XVIe et au début du XVIIe siècle. John Napier voulait créer un pont entre le monde de l'addition et de la multiplication. En effet, sur certaines questions mathématiques, ces deux mondes sont en concurrence. Imaginons que l'on veuille calculer l'écart entre deux nombres. La distance qui sépare ces deux nombres peut être exprimée en mode additif ou en mode multiplicatif. En mode additif, on se pose la question du nombre qu'il faut ajouter pour obtenir le résultat voulu. Donc par exemple, quel nombre il faut ajouter à 2 pour obtenir 6. En mode multiplicatif, on va se demander par combien faut-il multiplier le nombre 2 pour obtenir 6. Le logarithme va permettre de transformer les multiplications en addition pour que ce soit plus simple. Le logarithme de base b d'un nombre consiste en la puissance à laquelle il faut élever la base b pour obtenir ce nombre. Donc par exemple, le logarithme de base 10 du nombre 1000 est 3, car 10 exposant 3 égale 1000. Dans des calculs plus complexes, comme avec des nombres décimaux, le logarithme est donc très utile. Par exemple, pour multiplier 347 par 1456, il suffit de passer sur l'axe des additions en prenant des logarithmes de deux nombres, soit 2,54 et 3,13. Lorsque l'on additionne ces derniers, on obtient 5,70, qui est donc le logarithme du résultat de la multiplication. Il suffit de simplement repasser sur l'axe de multiplication pour obtenir le résultat. Suite à cela, et pour permettre des calculs plus rapides, il réalise donc ce qu'on appelle table de Napier. Une table de logarithmes est une représentation tabulaire des logarithmes, généralement en base 10, des nombres entiers de 1 à n. Le plus souvent, n vaut 10 000 ou 100 000. Lorsqu'il l'a créé, il ne songe pas qu'il est en train de créer de nouvelles fonctions, mais seulement une table de correspondance. Plus généralement, les logarithmes peuvent servir à tous les calculs en mode multiplicatif, comme les calculs de puissance ou encore les calculs trigonométriques nécessaires en navigation. À cette époque, c'est une révolution dans le monde scientifique, car il a permis d'accélérer de nombreuses recherches et même de démarrer de nouvelles recherches impossibles à réaliser avant l'arrivée de ce dernier. Les logarithmes ont notamment été utilisés dans le domaine des variations de fonctions, qui par exemple sont essentielles en astronomie quand les scientifiques cherchent à calculer la vitesse d'une planète. Pour expliquer cela, on peut reprendre nos deux axes additifs et multiplicatifs. L'axe additif étant gradué à partir de 0 et de façon classique, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et l'axe multiplicatif gradué à partir de 1, car c'est l'élément neutre des multiplications, et de façon à ce qu'on multiplie par 10 chaque fois, donc 1, 10, 100, 1000, etc. Napier reprend donc ces axes et étudie le mouvement de deux mobiles. L'objet mobile qui se trouve sur l'axe multiplicatif avance à une vitesse constante, et celui qui se trouve sur l'axe additif avance à une vitesse telle qu'il se trouve toujours à une graduation égale à celle de l'objet sur l'axe multiplicatif. Les mathématiciens ont ensuite découvert la base E, qui permet de calculer la vitesse de l'objet qui se trouve sur l'axe additif en changeant la graduation de l'axe multiplicatif. Donc si l'objet de l'axe multiplicatif se trouve par exemple sur le nombre 5, alors la vitesse de l'objet sur l'axe additif est de 5 graduations par seconde. Lorsque ce phénomène est transposé dans la théorie des variations de fonctions, il devient fondamental et ouvre de nombreuses portes. Cette propriété est donc devenue tellement importante que l'on a donné au logarithme en base E le nom de logarithme népérien. L'invention du logarithme a donc servi à faire évoluer différents domaines scientifiques en permettant la rapidité des calculs que nécessitent la plupart des recherches à l'époque. Le logarithme permettant des multiplications plus simples et rapides a contribué à faire avancer beaucoup de recherches dès sa création. Aujourd'hui, les applications du logarithme sont très nombreuses. Banques, bourses, finances, généralement toutes statistiques pour dresser un bilan. Dans ces domaines-là, on a recours au logarithme pour une importante réduction d'échelle et donc une bonne lecture du phénomène étudié lorsqu'une série comporte de grands nombres. On peut aussi citer les tremblements de terre qui se mesurent grâce à leur intensité sur une échelle appelée échelle de Richter. Cette échelle est également une échelle logarithmique de base 10. Alors, le jour du grand oral, je suis tombée sur ce sujet-là, mais j'ai fait 5 minutes 37, alors que là, je vois que ça fait 4 minutes 40, un truc comme ça. Je pense que quand on l'apprend et qu'on arrive à expliquer ça devant un jury, ça prend plus de temps. Sachant que mes rédactions de sujets, ça fait 2 pages pour chaque sujet.
Donc je pense que c'est largement faisable en 5 minutes. Après, à vous de rajouter ou de modifier des choses, bien évidemment. Je vais vous présenter les questions donc, que j'ai préparées avant qu'on me les pose, et je vous dirai aussi les questions qu'on m'a posées. Donc, comme question, j'ai bien sûr noté que logarithme veut dire logos, donc rapport de 10 dans ce contexte-là, et arithmos qui veut dire arithmétique, donc nombre. J'ai également noté la définition d'une fonction. Donc, une fonction permet de définir un résultat pour chaque valeur d'un ensemble appelé domaine. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas généralement. J'ai également noté que historiquement, la fonction logarithme a été créée avant la fonction exponentielle, car cette dernière a notamment servi de base pour calculer les logarithmes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle constante de Neper. Voilà, c'est les seules 3 choses que j'ai notées, sachant que je connaissais assez mon sujet et que je maîtrisais assez. Dans mon sujet, je parle énormément du logarithme en base 10 et je connaissais pas beaucoup de choses dessus, sachant que mon sujet c'était plus la fonction du logarithme népérien. Mais du coup, le jury, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le jury m'a posé des questions sur le logarithme en base 10. Donc si vous faites un sujet qui ressemble à ça, n'hésitez pas à vous renseigner sur le logarithme en base 10 et savoir par exemple tracer la fonction du logarithme en base 10, etc. Oh là là, je bug. En ce qui concerne l'orientation, j'ai noté qu'il n'y avait pas vraiment de lien direct avec mon projet. En revanche, le métier de microbiologiste, donc c'est le métier que je veux faire, nécessite des connaissances en mathématiques. On peut penser à la microbiologie prévisionnelle, qui a pour but de prédire l'évolution des micro-organismes dans des aliments par des modèles mathématiques. Pour cela, on utilise des suites mathématiques. Donc quand on m'a posé des questions sur l'orientation, j'ai pu utiliser cette phrase-là. Et ça a été correct, donc voilà.